Salut, bienvenue pour cette troisième partie de la review consacrée au MP5 Megatron. Donc la première partie était consacrée au mode robot, la seconde était transformation et mode alternatif, la troisième partie est donc consacrée au kit de chez Justice Toys, le MP5 Upgrade Package. Donc nous avons notre Megatron en mode robot. Bon. Question pratique pour la suite, je vais juste lui enlever son canon et je vais le mettre de côté. Donc l'upgrade kit se présente dans cette grande boîte. Donc le voici assemblé sous l'une de ses formes. À l'arrière, donc différentes possibilités d'utilisation du kit pour le robot, pour le flingue et une mise en situation avec le robot. Donc ça se présente sous la forme d'un display. Donc avec à l'intérieur les différents éléments. On va donc sortir le kit. On ouvre la bulle. Donc on retrouve à l'intérieur les différents éléments de ce kit, dont les jambes de Megatron, les éléments de jambes de Megatron. Donc on va déballer tout ça. Un premier élément. Un second. Troisième élément. Un grand canon. Bon, le plug jaune, on va tout de suite l'enlever. Et cet élément là se sépare en deux. Donc les parties de jambes pour Megatron. La notice et un sachet avec des petits boulets. Donc je vais enlever la bulle. Donc la notice. Première configuration. La façon de l'assembler. Une autre configuration. Les instructions pour le fixer à l'arme. Et donc ce qui nous intéresse en premier lieu, les instructions pour remplacer les jambes de Megatron pour mettre les pièces qui permettront d'accrocher la crosse. Donc bon, sur les instructions c'est indiqué en mode arme, on peut le faire en mode robot aussi. Donc c'est relativement simple. On prend Megatron, on enlève la gâchette, on rouvre ici la partie de la jambe,
suffit de tirer, donc en fait de décrocher le ball joint. On récupère cet élément là qui vient se fixer ici. Donc on peut constater que à l'intérieur en fait c'est rigoureusement identique. Donc bon, comme dit, celui du kit est en métal, donc plus lourd. Il y a une petite différence pour ce côté-là, rien de gênant. Bon. Donc on prend cet élément-là. Et il suffit simplement de le refixer sur le ball joint, de mettre cette partie-là en place, de refermer la jambe, de remettre la gâchette. Et on a la première jambe de fait. On fait pareil pour l'autre jambe. Donc absolument vraiment rien de compliqué. Pour ceux qui ont des TF modernes avec les articulations sur ball joint, tout le monde connaît le truc, vu que les ball joints ont tendance à se déboîter. Là c'est exactement le même principe en fait. Il suffit simplement de réemboîter. Et voilà donc le MP5 prêt à recevoir la rallonge de crosse. On continue donc. Donc première possibilité d'assemblage. Donc ce fameux canon. On prend le pied. Donc le pied voilà. À noter, cette partie-ci est en métal, donc plutôt lourd. Et on voit ici gravé ouais, si je le mets à l'endroit, ça se verra mieux. Donc Just Eat Toys 2007 Made in China. Donc cet élément-ci, on prend ensuite cet élément-là, qu'on insère simplement dedans. Cet élément-là, on sort ici. On continue. On prend ce dernier élément. Donc à noter que il y a quand même pas mal de détails, de gravures dessus, de tuyaux, de stries, une énorme fausse vis pour une fois. Un système de gâchette à ressort, donc ça permet d'éjecter les fameux boulets. Tester, je vous le montrerai pas parce que c'est pitoyable. Ce ressort n'a pas de force, mais de toute façon ça ne présente pas vraiment d'intérêt. Bon, passons. On sort ici de chaque côté les poignées. Cet élément-ci s'insère en dessous, donc voilà. On insère cette partie-ci à l'arrière.
prend la lunette de Megatron. Et donc, voici notre grand canon. Après, il suffit simplement de mettre Megatron en position derrière. Et voilà donc Megatron avec son énorme canon sur pied. Deuxième possibilité offerte en mode robot. Donc on redémonte partiellement. On récupère uniquement cette partie là, on laisse le pied de côté, on rabat les poignets, la lunette cette fois-ci va se fixer à l'avant. Donc on a cette première partie, on prend Megatron, on descend cette partie-ci. On retourne ici, donc cette partie-ci qui était comme ceci, on la retourne. Cet élément-là, on le remonte. Et donc, on insère ici. Alors évidemment, le gros problème de cet assemblage, c'est l'énorme poids qui pèse donc d'un seul côté le Megatron. Et qui le déstabilise énormément. Je vais pas essayer d'aller plus loin parce que là apparemment j'ai réussi à trouver une position voilà, je vais plus y toucher hein. Donc les possibilités en mode robot. Dernière possibilité, assembler un canon pour Kremzik. On garde le pied, on fait un assemblage quasiment comme avant.
avec la lunette de visée. Et donc le petit Kremzik sur son canon. Voilà, donc c'est tout pour les possibilités offertes en mode robot. Donc ce package, je l'ai pris principalement donc pour ce qu'il apporte en mode flingue, c'est-à-dire le complément de Megatron, à savoir la rallonge de crosse et le silencieux. Donc dans un premier temps, nous avons le silencieux qu'il faut assembler. Donc c'est très vite fait, hein, il y a deux parties à assembler. Nous avons ensuite à assembler ces deux parties là. Assembler le tout, voilà. Donc le silencieux simplement se glisse à l'avant sur le canon, donc il y a un sens à respecter. Il y a une encoche ici pour faire passer le viseur en fait. Et pour la rallonge de crosse, donc avec les deux éléments rajoutés là, donc on a les pattes et simplement si dernier bien rentré. Je l'ai fait je sais pas combien de fois et au moment de la review toujours un truc qui merde. Forcément si je le mets à l'envers ça va pas aller. Donc simplement voilà, mettre le tout dans le bon sens. Et donc là, on se retrouve donc, il va falloir que je recule énormément la caméra. Et voilà donc le Megatron tel qu'on le connaît dans l'anime. Donc avec le silencieux, la rallonge de crosse, son viseur. Donc on va juste le comparer niveau taille. Voilà. Megatron est censé pouvoir tenir dans les maths Starscream. Eh ben bon courage. Il aura un peu de mal, le pauvre Starscream. Donc bon, on se retrouve voilà comme ça avec un gros silencieux vraiment long. Et donc la rallonge de crosse. Donc faut savoir que avec la rallonge comme ça, il est très lourd vers l'arrière. Ouais, parce qu'il y a pas mal de métal. Il y a donc ces parties là qui sont en métal, ça plastique, plastique, et la dernière partie qui est en métal.
Bon, un petit défaut qui apparaît lorsqu'on met le kit, c'est qu'il faut faire gaffe lorsqu'on le manipule, parce qu'il a tendance un peu à faire des contrepoids. Donc je vais enlever la lunette, ce sera plus simple. Avec le contrepoids de la rallonge de crosse et du silencieux. Donc à ce niveau là et à ce niveau là, le flingue a un peu tendance à se déboîter à cause justement du poids. Il arrive parfois aussi, enfin sur le mien en tout cas, c'est déjà arrivé, que là au niveau du canon ça se déboîte aussi un peu. Donc à manipuler avec précaution. Donc voilà, un superbe Mégatron. Je suis obligé de rester avec un zoom sur la partie flingue parce que il est beaucoup trop haut, enfin beaucoup trop long pour avoir à le faire rentrer dans le champ entièrement. Bon, allez, une petite vue du dessus. Voilà, donc ça fait un sacré bébé. La review est à présent terminée. Je vous laisse donc sur cette image de fin. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle review sur un Transformers. Je ne sais pas encore lequel. Donc merci d'avoir pris votre temps et d'avoir suivi cette très longue review sur ce masterpiece qui, malgré tous ses défauts, est quand même une belle pièce. Bon, c'est vrai qu'il est plus prévu pour être posé sur une étagère dans un mode ou dans l'autre que pour être manipulé en permanence. Personnellement, je ne sais pas encore si je vais le laisser en mode robot ou en mode alternatif. Il faut savoir que, bon, vu la taille du mode alternatif, faut vraiment trouver une très grande place. Donc voilà, je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Allez, ciao!